Bonjour et bienvenue dans l'Instant T, votre émission quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Alors aujourd'hui on parle surf, mais surf humanitaire. Mathieu Carpentier et Camille Dubrana, bonjour. Bonjour. Alors combien est-ce qu'il vous manque pour réaliser votre projet? Alors une petite somme, le budget total c'est 15 000 €, mais une belle somme pour de beaux projets. Et il nous manque actuellement un peu moins de 10 000 €. Bon, on en parle, on détaille ça tout à l'heure ensemble. Alors, vous êtes le président de l'association, Mathieu Carpentier, et vous êtes lycéenne, Exact. Camille, Oui. c'est ça. Alors, expliquez-nous un petit peu quel est ce projet qui s'appelle MIMA, comme Mission Madagascar. Madagascar. C'est ça, expliquez un petit peu, ça vient d'où? Alors, C'est Camille? Donc, les jeunes ont la parole. donc le projet, c'est moi qui en ai eu l'idée au départ. Je me suis souvenue donc d'une mission humanitaire que j'avais fait plus jeune avec mon père à Madagascar et qui m'avait énormément marquée. Donc cette année, on avait envie de s'impliquer encore une fois. Et on a pas mal d'amis qui font du surf autour et on était tous très motivés. Et on a décidé donc de créer l'association. C'était quoi comme mission qui vous avait marqué avec votre père? C'était une mission Non, c'est médicale? Médicale, oui. Mon père est dans la médecine et je l'avais accompagné donc, tout au long auprès des patients. Et Donc l'envie de réagir, de faire Voilà. quelque chose pour Madagascar. oui, voilà, donc d'être actif. D'accord. Donc ça c'est, du coup, vous en avez parlé à Mathieu, à vos amis surfeurs, Voilà. c'est ça? Et Mathieu, comment vous avez Ça s'est pris concrétisé en fait. Camille est très amie avec ma petite sœur, donc, qui est lycéenne aussi, qui a 15 ans. Et donc de fil en aiguille, elles sont venues à m'en parler. Et donc moi c'est vrai que ça m'a tout de suite tiqué dans l'oreille parce que je fais du surf depuis pas mal d'années et le surf véhicule des valeurs qui sont assez importantes et en particulier celle du partage. Le partage associé à celle du voyage, partage d'expériences. Et je me suis dit que ça pouvait être vraiment une super idée d'essayer de faire une association, les valeurs du surf, le partage avec une idée humanitaire, celle d'aider les autres. Dans humanitaire, moi ce que je retiens c'est le côté humain, c'est rencontrer d'autres personnes. Mais alors au début, c'était pas encore très concret finalement. Il y avait Au l'envie final. d'aller faire quelque chose pour aider les jeunes malgaches, Tout mais à vous fait. savez pas encore quoi. Donc ça s'est déjà lié autour du surf. Ça s'est lié autour du surf et par le fait que donc le père de Camille, qui s'est rendu sur Madagascar, avait sympathisé avec quelqu'un qui travaille dans une association qui s'appelle Mada Fonds Anziki, Cœur d'enfant. Donc c'est une association qui aide à la scolarisation des enfants sur l'île de Madagascar. Et cet homme lui avait parlé du village de Mambo, un peu plus au nord, donc à 2 heures de la ville de Tamatave, donc sur la côte est de l'île, où il y avait une petite communauté de surfeurs, mais qui avait très peu de moyens. Et donc, il avait évoqué cette idée qu'une action envers ces jeunes pouvait être très intéressante. Et moi, me renseignant, je me suis rendu compte que Madagascar était le dernier pays à avoir intégré l'Association internationale de surf. Donc, il y avait un réel développement de l'activité sur place et une volonté de faire en sorte que... C'était encore le tout début. C'était encore le tout début du projet. Mais donc, de fil en aiguille, nous, on a réussi à avoir des contacts avec des personnes vivant sur place, des personnes collaborant avec des associations, déjà sur Mambo, donc le village où l'on va intervenir. Et ces personnes nous ont dit qu'effectivement, notre mission avait du sens et qu'on pouvait proposer des actions envers ces jeunes surfeurs. Et si c'est plus, tant mieux, donc à destination des familles, des proches de ces pratiquants. Et Anthony. alors, est-ce que vous avez déjà repéré des bons coins où on peut surfer avec des bonnes vagues là-bas? Tout à fait. Donc la grande difficulté a été de se renseigner sur Mambo. Et d'ailleurs, on continue à le faire au quotidien. Moi, j'ai pris contact avec une famille de Belges ça fait 22 ans qu'ils se rendent sur le site de Mambo. Et tous ces gens nous ont évidemment expliqué qu'il y avait une vague idéale pour la pratique du surf et pour Donc des belles l'apprentissage. vagues, des gens qui ont envie de faire du surf là-bas, Ouais. mais encore peu de moyens. Donc vous Très peu de proposez moyens. de récupérer des planches de surf. Tout à fait. L'idée initiale et l'idée principale est d'amener du matériel qui fait défaut sur place à Mambo. Et de Donc, les former aussi. Et de les former, évidemment. Donc nous amenons le matériel et à travers le groupe hétérogène qui compose l'association, des personnes qui vont intervenir sur place, on va former ces jeunes-là à la pratique du surf, donc un perfectionnement technique et pédagogique qui s'inscrit dans la logique du développement du surf sur Madagascar. Donc en faire, on l'espère, peut-être des futurs professeurs de surf qui vont pouvoir développer l'activité, s'ouvrir les portes d'un autre futur, un futur qui ne serait pas uniquement celui d'un pêcheur ou d'un agriculteur, c'est essayer de leur donner d'autres possibilités. Et donc des formations aussi en stand-up paddle, qui est une activité qui est en train d'exploser partout dans le monde
et qui à Madagascar a beaucoup de sens parce qu'il y a beaucoup de lagunes, de lieux où on peut pratiquer. C'est idéal. C'est vraiment idéal. On va continuer d'en parler dans un instant, mais vous allez réaliser une petite vidéo avec tout votre groupe de surf pour expliquer un petit peu le projet. On regarde et on en rediscute juste après, on regarde. Bonjour, je m'appelle Da. On vous attend au mois de août. Alors Camille, on entend dans le reportage, ils vous attendent pour le mois d'août. Qu'est-ce qui va se passer d'ici le mois d'août? On va essayer de récupérer le matériel, ce qui est déjà assez costaud. Et donc, on va préparer la mission, on va la finaliser, quoi. Alors, c'est des interventions sur place, pas seulement sportives, puisqu'il y a aussi tout un pan médical, Mathieu. Tout à fait. Donc l'idée vraiment a été d'utiliser le surf comme moyen pour aider les gens et leur permettre, on va dire, d'améliorer leur quotidien. Donc on a pris contact tout de suite avec les différentes associations qui œuvraient sur Madagascar et en particulier certaines qui travaillent à Maambo. Et on sait déjà que certaines associations œuvrent en faveur de la scolarisation des enfants. Il y a un dispensaire qui a été créé il y a quelques années sur place. Et donc, pour nous, l'idée, c'est vraiment de prendre contact avec ces gens-là, c'est ce qu'on a fait, et d'essayer d'avoir le plus d'informations possible du terrain pour qu'ils nous disent, voilà, vous pouvez amener ceci, vous pouvez proposer cela, et ça va vraiment aider les gens. Pas faire n'importe quoi, Pas faire amener des n'importe choses quoi. dont ils n'ont pas besoin. On n'est pas depuis Plougonvelin, depuis Brest ou depuis la France à se dire tiens, on va aller faire ça là-bas, ça va être génial, alors qu'on ne connaît pas grand-chose du terrain. On est réaliste, on sait peu de choses de Maambo, ou du moins, on a vécu peu de choses sur place. Et donc, on se base vraiment sur les indications de ce que donnent les associations sur place et les ressortissants français, belges, étrangers, qui nous conseillent pour monter un projet intelligemment. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans votre groupe de surfeurs, c'est qu'il y a une vraie complémentarité. Il y en a qui ont des formations médicales, justement. Tout à fait. Donc, au sein de notre équipe, il y a 3 personnes qui sont infirmiers ou en formation pour être infirmiers. Donc, Lauriane est en 2e année à l'IFSI à Morlaix. Marie-Corentine étudie à Limoges. Et Julien, lui, travaille déjà depuis 5 ans, donc du côté de Guidel. Donc pour après, il y a toute une phase, par exemple, vaccination ou choses comme ça que vous pouvez mettre en place avec les dispensaires. Voilà, donc, les dispensaires nous conseillent. Donc on va en particulier amener tout ce qui est des médicaments et relatifs à la malaria qui fait des ravages sur place et donc permettre d'avoir des traitements préventifs qui sont très coûteux et qui sont difficiles à obtenir sur place. Donc ça, on va les amener et en collaboration avec ce dispensaire, faire en sorte d'organiser des campagnes qui soient utiles et vraiment pertinentes au vu de la situation locale. Alors, pour financer ce projet, on en parlait un petit peu tout à l'heure, donc il faut 10 000 euros. Il vous manque 10 000 euros. Qui finance pour l'instant les... Donc, on a divers partenaires, donc, à savoir un surf shop sur Brest qui s'appelle Swell Addiction, qui nous aide plus du côté matériel que du côté financier, mais qui nous aussi nous fait connaître sur le pays de Brest et au niveau du Finistère. Après, nous aident quelques partenaires privés comme le CMB. On a de la chance d'avoir eu une subvention de fin d'année avec le CMB. Et tout récemment, l'association La Littorale sur Plougonvelin a remis une bourse des initiatives sur la commune et qui donc nous a permis de récolter 500 euros, donc ce qui n'est pas négligeable. Et alors le reste, c'est en crowdfunding. Donc je rappelle, Voilà. c'est cette pratique qui consiste à récupérer des fonds sur Internet. Il y a beaucoup de projets aujourd'hui, jeunes comme vous, qui partent à l'étranger avec un lien humanitaire dans leur projet. Comment vous allez faire pour vous démarquer un petit peu des autres ? Alors, on a beaucoup travaillé sur la présentation de notre projet, faire quelque chose qui soit visuel, attractif, avec une vidéo qui, on l'espère, tient la route. Et c'est vraiment l'idée du partage. Pour nous, ce qui est essentiel dans le projet de crowdfunding, c'est d'associer les gens à notre projet. C'est pas vous nous donnez de l'argent et c'est fini. Non, c'est beaucoup plus. On a un suivi. Ces personnes, on souhaite les rencontrer dans la mesure du possible. On souhaite aussi partager des expériences avec eux. Donc que ce soit avant la mission, pendant la mission ou après la mission, on va faire en sorte de garder le lien avec ces personnes. Donc de vraiment. Donc les contreparties du crowdfunding, voilà, c'est ça. Les contreparties sont très importantes pour nous. D'être informé de la suite. Voilà, évidemment, il y a un suivi. C'est vraiment un partenariat. Les gens ne seront pas avec nous présents à Maambo, c'est pas possible malheureusement, mais de tout cœur, ils le seront. Et de toute façon, ils vont nous suivre pendant l'ensemble du projet. Nous, on les tiendra au courant via des newsletters sur l'avancée de celui-ci. Et on espère que ça créera des liens. Et c'est beaucoup plus que un engagement à court terme. Ouais. C'est une relation et une amitié, des amitiés qui vont naître, on espère. Merci beaucoup à vous deux.